Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée au jeu sur table, le joyeux retour de Tranchons et Dragons. Je vais vous parler de ça. Depuis 1 an et demi, vous avez tous fait en virtuel, puis moi, dans le cadre de la bibliothèque, ben mon outil que j'avais avant ça, pour faire du jeu de rôle, c'était Tranchons et Dragons, qui était un outil idéal. Peut-être pas mon meilleur jeu de rôle à vie, mais sauf que dans le contexte de la bibliothèque, le jeu de rôle était parfait. Il faisait un super bel job, c'était excitant, le monde avait du fun, puis c'est ça. Sauf que là, en virant tout en virtuel, il a fallu que je me penche sur est-ce que Tranchons et Dragons est un bon jeu. Le problème avec Tranchons et Dragons, c'est sûr que là, ça a été comme un peu de réflexion par rapport à cette nouvelle réalité-là, par rapport à mon offre. C'est parce que Tranchons et Dragons, bon, a besoin d'un peu d'explication. C'est un des arguments qui fait que je ne l'ai pas pris finalement. Parce que j'aime ça être en présentiel quand vient le temps de faire des explications. Puis en virtuel, il y a toujours l'obstacle du virtuel, que c'est pas tout le monde qui est à l'aise avec les outils virtuels et tout ça. Fait que je voulais comme couper le plus possible dans les explications. Il faut se rassurer, par contre, Tranchons et Dragons, c'est rien à comparer de Donjons et Dragons. Donjons et Dragons, ça c'est complexe en virtuel à expliquer. On s'en sort, tu sais, comme je vous dis, ces temps-ci, j'ai des tables de Donjons et Dragons, ça va bien. Fait que là, tu sais, là, c'est une autre donnée que j'avais pas là, par rapport à Donjons et Dragons, parce que je l'avais pas essayé. Mais tu sais, je voulais être sûr d'être de mon coup. L'autre aspect de Tranchons et Dragons qui pouvait peut-être être problématique, plus que peut-être en fait, c'est les cartes. Tranchons et Dragons vient avec un jeu de cartes. Si vous ne connaissez pas ce jeu-là, sur ce temps passant, c'est un jeu qui est gratuit. C'est vraiment super, ce jeu-là. Pour ce qu'il y a à faire, là, il est parfait. Puis il vient avec un jeu de cartes, que les joueurs ils reçoivent une carte au hasard au début. Des cartes que moi, théoriquement, en tant que meneur de jeu, je ne connais pas. Je ne sais pas c'est quoi ces cartes-là. Puis ils peuvent jouer ça à tout moment. Puis ces cartes-là, ils créent des événements que moi, j'ai pas le choix de dire oui. Les cartes sont comme plus fortes que le maître de jeu. Puis c'est toujours drôle. Fait que c'est ça. Mais ces cartes-là, moi, écoute, je suis pas programmeur. Je suis pas, tu sais, OK. Tout ça pour dire que j'ai fait une petite recherche à savoir est-ce qu'il y avait des applications pour faire des cartes. Là, je suis sûr qu'il y en a des whiz là, dans la gang là, qui vont me dire ouais, mais prends Foundry, VDT. Non, moi, je suis pas programmeur. Moi, je veux plug and play. C'est ça que je cherchais. Ça doit exister. J'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé quelque chose qui pouvait programmer un jeu de cartes que tout le monde pouvait utiliser. Peut-être qu'il y a de quoi de même dans Roll20 qui m'a complètement échappé dans la version gratuite. Je sais pas. Ça pour dire que j'avais pas de temps à mettre sur programmer un jeu de cartes, t'sais. Fait que là, j'ai comme, au départ, j'ai mis ça de côté. J'ai choisi un autre jeu, Coureur d'orage. Je vais vous en parler dans une couple de semaines de celle-là parce que Coureur d'orage, tu sais, peut-être ouvrir une petite parenthèse. La prémisse, pour moi, elle est parfaite pour du virtuel, introduire des joueurs, tout ça. Certaines affaires que j'aime moins, c'est sûr, il va falloir que je me penche sur le pour et le contre de différentes affaires. Est-ce qu'il faut que je revire le jeu de bord pour le mettre à ma main ou est-ce que je peux juste réinterpréter un peu le jeu, ce que le jeu offre à la base. C'est vers ça que je veux tendre si c'est possible. Ça se peut que je change de jeu. Je vais vous en reparler dans une couple de semaines, le temps de finir la dernière séance de Coureur d'orage. Mais il reste que Coureur d'orage m'a très bien servi, sauf que là, dernièrement, j'ai eu de la demande. Une fête d'anniversaire. Ah, je sais tellement que les fêtes d'anniversaire de jeux de rôle, la dernière fois que j'ai parlé de ça, là, je me suis fait traiter de non. Wow! C'était vraiment merveilleux. Mais que voulez-vous? Je l'ai fait. Hein? Moi, j'accepte ce genre de contrat-là parce que ça rend les gens heureux. Puis voilà. Fait que là, c'était Tranchons et Dragons. C'était quelqu'un qui avait déjà joué avec moi à la bibliothèque. Pour sa fête, voulait Tranchons et Dragons. Et elle introduisait ses amis qui n'avaient jamais fait de jeu de rôle. Fait que pour moi, ça posait un défi. Parce que là, il fallait que je ramène Tranchons et Dragons et savoir de quelle façon j'allais mettre ça en place, surtout les cartes. Tu sais? Fait que là, ben, c'est sûr que, puis aussi, je voulais pas me mettre à programmer justement un jeu de cartes. Je sais que ça existe, mais tu sais, je voulais mettre mon temps sur leur créer des personnages, bien leur expliquer leurs affaires, que ça soit accessible, facile, puis tout. Puis moi, de mon côté, juste développer une base d'intrigue solide pour partir la game, là. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que là, Tranchons et Dragons, fallait que je me réfléchisse à ça. Fait que la solution que j'ai trouvée, c'est que j'ai fait un PDF avec toutes les cartes dessus, numérotées, de 1 à 27. Et là, les joueurs peuvent piger, en fait. En fait, j'avais de quoi qui pigeait, là. Ça se trouve sur Internet, là, un générateur de nombres, là. Puis je pigeais des numéros de 1 à 27. Puis moi, j'écrivais c'était quoi les numéros des cartes que les joueurs recevaient. Puis eux, je leur demandais, ben, allez consulter le PDF, allez voir votre carte de tel numéro, qu'est-ce qu'elle fait. Puis ça me gardait quand même dans le secret, parce que sérieusement, je me souviens pas par cœur c'est quoi, quelle carte et quel numéro. Peut-être qu'un jour, si je fais ça 50 fois, je vais m'en rappeler, là, mais présentement, non.
Fait que là, j'ai comme les cartes sont là, sont numérotées, ils recevaient leurs cartes, puis moi, je gérais qui avait quelle carte, puis, tu sais, ça allait quand même assez bien. Ce qui m'amène à dire que j'ai trouvé une solution. Ce qui fait que là, ça remet dans la balance, est-ce que je ramène Tranchon et Tracon? Ça va peser fort dans la balance, parce que c'est le joyeux retour de Tranchon et Tracon. Parce que j'ai revécu le plaisir de jouer à ce jeu-là. Comme j'ai dit, c'est pas mon jeu préféré, mais pour la bibliothèque, ça a été éprouvé avant, là, pendant quelques années, là, pour le type de clientèle, pour la longueur des séances, pour la fréquence des séances, et pour, comment je pourrais dire, le côté brûler la chandelle des deux bouts dans une game, là, tu sais, genre, se donner à fond dans une game, je trouve que ce jeu-là le donne. C'est sûr qu'il y a des affaires que j'aime moins de Tranchon et Tracon. Je pense que, tu sais, si moi, j'aurais sérieusement à partir en campagne, Tranchon et Tracon serait pas mon jeu, parce qu'après, tu sais, après 12 games, là, vous savez, prends deux personnages qui ont pris la même classe, les deux feuilles vont se ressembler, tu sais, c'est ça, parce qu'il y a comme pas super plein de choix. Tu sais, c'est sûr que je pourrais développer des choix, des nouvelles classes, pis tout. Mais tu sais, à la base, le jeu est pas fait pour ça. Mais étant donné, justement, qu'on le fait pas si souvent que ça, ben c'est parfait. Les joueurs ne voient pas cet effet-là à long terme. Puis, tu sais, un gros taux de fidélité, puis c'est très excitant comme jeu. J'ai eu beaucoup de fun. C'est un jeu qui incite à la créativité. Tous les jeux de rôle offrent la possibilité d'être créatif. Mais on dirait que Tranchon et Tracon te donne le goût de l'être. Donc, c'est dans sa façon d'être conçu. C'est ça. Puis, en plus, après, en présentiel, avec mes enfants, parce que c'est l'anniversaire de mon fils aussi. Avec mes enfants, j'ai fait la version de Tranchon et Tracon appelée Tyrannosaure et Tommy Gun. Hein, c'est dans les années 30 avec des dinosaures. Puis écoute, on a ri, là. On a ri, ça n'a pas d'allure, tout ce qui se passait. Puis les cartes qui se jouaient, qui cassaient toute la game. Puis tu sais, que c'était correct. Moi, ça me faisait travailler. Sérieusement, là, je vous le dis, là, meneur de jeu de ce monde, jouez à Tranchon et Tracon. Faites jouer à ça. Puis regardez à quel point les cartes bousillent votre intrigue et que vous devez revenir sur vos pieds vite pour que ça continue. C'est vraiment un super exercice de meneur de jeu. C'est un vrai jeu de rôle, tu sais, qui se déroule comme un vrai jeu de rôle, mais t'as les cartes. Ça, c'est hot. Fait que là, c'est le joyeux retour. Est-ce que Tranchon et Tracon va revenir au menu de ce que j'ai à offrir? Il faut falloir que je me penche là-dessus, parce que le contexte dans lequel je l'ai offert, j'avais quand même du temps, j'avais quand même le temps de rejoindre les participants pour leur poser des questions, puis les mettre dans le contexte. Dans un cas où il peut y avoir n'importe qui se pointe à la table aujourd'hui, je veux que ça soit efficace. En présentiel, ça l'était pas pire. En virtuel, faut que je regarde ça parce que le virtuel, tu perds l'attention des gens rapidement, là. Fait que, faut que la game parte vite, là, ce que Coureur d'Orage offrait. Donc, c'est ça. Faut que je pèse ça dans la balance. Donc, j'ai le joyeux retour de Tranchon et Tracon. J'ai trouvé une façon virtuelle de faire ça. Mais, si vous me connaissez un apps, là, pour des noobs d'informatique comme moi, qui permettent de programmer cartes, que tout le monde puisse le faire, mettez ça dans les commentaires. Je serais curieux de voir ça. Puis, emmenez-moi pas sur Foundry VTT, là. Regarde, moi, je suis pas programmeur, gars. C'est bon? C'est compris? Je pense que tout le monde a compris ce bout-là. François Letarte, JDR des 30. Et jusqu'à la prochaine fois. Ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.